Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour le mois de avril, mai et juin, donc pour le printemps 2022, pour le signe des Sagittaires, signe solaire, lunaire et ascendant. On va aller voir un petit peu vos énergies. D'abord avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? Alors, vous avez l'énergie du diable et vous avez l'énergie de l'étoile. Alors, qu'est-ce qui va-t-il se passer dans les 3 mois prochains? Alors, on vous dit que vous avez le diable, pour moi, c'est... ça peut être des tentations que vous avez, ça peut être aussi des dépendances, vous voyez, c'est de la... Mais bon, le diable, c'est aussi une certaine force, ça, c'est pas toujours négatif. Hein. On vous dit aussi que vous êtes peut-être dans des énergies un peu malsaines de jalousie, d'un désir de domination hein, aussi pendant ces mois, prochains mois. Hein. Vous êtes poussé un peu par l'orgueil aussi, il y a un peu de désordre aussi peut-être dans votre vie. Mais avec l'étoile, ça va vous permettre peut-être aussi d'être dans la réalisation d'expériences de bonheur harmonieux. Vous voyez, il y a des choses influenceuses et protectrices. Hein, voilà, l'étoile, ça va vous permettre de vous équilibrer. Alors, j'ai l'impression plus que là, c'est cette énergie-là, c'est une énergie que vous aviez peut-être dans les mois précédents ou que vous avez encore, hein, qui est en train de se terminer. Et vous allez aller vers une influence beaucoup plus heureuse, hein, avec des réalisations. Je pense que vous avez passé un cap hein, pour certains. Et vous allez être plus dans l'étoile, pour moi, c'est aussi la protection, c'est de la réalisation de souhaits, c'est un équilibre, c'est retrouver aussi la plénitude, vous voyez, c'est voilà, c'est être rassuré aussi quelque part. Hein. Donc, vous êtes, à mon avis, passé par des caps un peu particuliers. On va demander un message des anges, de nous donner des messages, excusez-moi. Alors, on vous dit, amuse-toi, quand es-tu diverti pour la dernière fois, demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Vous voyez, vous avez besoin d'amusement, vous avez besoin d'une énergie et de renouveau, j'ai l'impression pour vous les Sagittaires. Hein. On vous dit aussi que vous avez des problèmes, si vous avez des problèmes qui impactent votre quotidien, stress, tension, crispation, il faut vous estimer davantage, il faut respirer, il faut vous décontracter, il faut travailler sur votre chakra solaire. Donc le plexus solaire, c'est le siège des émotions aussi, hein, vous pouvez avoir aussi des problèmes de digestion si le plexus solaire n'est pas bien équilibré, vous voyez. Donc, c'est important de travailler beaucoup sur vos chakras, d'être dans le plaisir. J'ai l'impression que pour le mois de avril, mai et juin, on vous demande d'être dans le plaisir, de vous amuser et d'aller nettoyer un petit peu aussi tout ce qui est un petit peu... enfoui au fond de vous-même au niveau émotionnel. Et on vous parle même d'automassage du plexus solaire 5 minutes par jour, vous voyez, pour... voilà, peut-être même, pourquoi pas, porter des pierres de couleur jaune. Il y a certaines huiles essentielles aussi qui peuvent vous aider aussi à vous apaiser. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Isawat. Voir un petit peu les énergies. Vous voyez, vous avez le dragon. Donc, le dragon, pour moi, c'est une colère. Ça peut être quelque chose, le feu. C'est des choses qu'on demande à expulser, hein, ça peut être ça. Pour certains, vous avez encore, c'est peut-être pour ça que vous aviez l'énergie du diable, parce que c'était un peu compliqué dernièrement. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a un renouveau qui est possible, la nouveauté avec l'œuf. Hein. C'est aller casser un petit peu cette coquille pour un renouveau. Hein. Ouais. On me dit que vous avez besoin d'aller aussi, peut-être pour certains, en introspection, pour aller nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a comme un feu, quelque chose qui demande à surgir. On me parle avec l'abeille qui a un travail à faire, de discussion. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à... La parole, ça va vous aider aussi à aller nettoyer. La parole est thérapeutique. Hein. Et là, on vous dit que vous allez essayer de retrouver votre équilibre. Et vous avez peut-être besoin, pour certains, d'aller voir vraiment, d'avoir voilà, ce côté solitaire, de passer par un moment où vous allez peut-être aussi être un peu plus en introspection. Le solitaire, ça peut être aussi remarquer qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire prendre conscience du diamant brut que vous êtes. Hein.
On me dit qu'il y a des choses qui peuvent se faire rapidement, qu'il faut la sagesse. Le hibou, pour moi, c'est la sagesse. C'est vraiment aussi rapidement, vous pouvez retrouver une certaine forme de sagesse, de lâcher prise, retrouver peut-être aussi le fait d'être plus calme, hein, suite à des embûches que vous avez pu avoir. Hein. On voit qu'il y a eu pas mal d'embûches, mais pour moi, vous avez passé le plus dur. En travaillant beaucoup, en discutant et en allant voir hein, aussi hein, au fond de vous-même ce que vous voulez vraiment, on va dire, faire partir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez faire partir, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous a... peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous devez discuter pour pouvoir... comment vous dire ça? En parlant, j'ai l'impression que ça va vous guérir, vous voyez, c'est un peu ça en fait. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, on parle de l'amour, de renouveau en amour, de nouveauté en amour. Alors, ça peut être aussi, peut-être que pour beaucoup, vous êtes beaucoup dans l'amour avec vos enfants aussi. Vous voyez, vous êtes très proche de vos enfants, ça vous rassure. Mais pour certains, ça peut être aussi un renouveau, une nouvelle rencontre au niveau amoureuse. Alors, on me dit que vous êtes dans une phase de changement, de renouveau, de nouveauté. Au niveau émotionnel, vous voyez, il y a quelque chose. Alors, peut-être pour certains, vous allez travailler sur votre enfant intérieur aussi. L'enfant et la santé, ça peut être ça. Hein. On me parle de contrat, de papier qui se signe, que enfin vous changez, vous ne voulez plus de fatalité. Alors le contrat avec l'enfant, ça peut être aussi peut-être que vous allez travailler, faire un processus de nettoyage au niveau émotionnel, travailler avec un thérapeute qui va peut-être vous aider émotionnellement également, hein, afin de pouvoir vous projeter un peu plus, parce que là on voit que vous étiez un peu bloqué dans votre évolution. Et là, on voit qu'il y a une phase de changement. C'est comme si le fait de digérer certaines choses, de lâcher prise et de travailler sur vous, hein, peut-être avec un thérapeute également, ça va vous permettre de passer un examen, on me dit, et vous allez... voilà, vous voyez, on me parle de discussion, il va y avoir des discussions actives. Vous n'allez plus vous laisser faire pour certains. On voit que vous êtes dans une phase de changement avec la roue qui tourne. Hein, émotionnellement, vous allez passer des caps aussi. Hein, on vous dit, vous lâchez prise, vous passez des caps. La parole est aussi, encore une fois, guérisseuse, hein, on va dire. Et on voit que pour certains, vous allez peut-être même signer des contrats, des papiers. Alors peut-être que pour certains, vous allez faire un contrat, vous allez peut-être travailler aussi qui fait que ça va vous aider dans votre changement, un nouveau contrat. Ou ça peut être un contrat passé, je vous dis, avec vous-même pour pouvoir évoluer. Hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi passer... un contrat avec un thérapeute pour se dire bon je continue à travailler à m'aider en fait hein, voilà moi-même ça peut être ça aussi hein, le contrat hein. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. On a l'étoile de nouveau ici hein, et on a la purification ici, vous voyez, donc on a bien quelque chose qui se nettoie hein, on vous dit, alors l'étoile c'est aussi peut-être la connexion à la source. Vous allez peut-être vous connecter aussi là-haut pour pouvoir guérir quelque chose et vous aider aussi de vos guides pour vous connecter. Après, ça peut être aussi un accomplissement, quelque chose qui va se purifier et ça va vous permettre d'accomplir quelque chose. Hein. On reparle des papiers officiels qui se signent, on parle de quelqu'un qui vient vous aider avec le chien. On parle d'argent, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous aider aussi. On parle avec l'ours et ça peut être une rentrée d'argent, hein, des papiers que vous attendiez qui vont vous annoncer des bonnes nouvelles au niveau de l'argent. Ça peut être un patron aussi qui va venir vous aider à quelque chose. Hein. On parle en tout cas de nouvelles qui arrivent rapidement. On me dit que vous allez trancher, hein, suite à ces nouvelles, vous allez trancher. Là, on parle du professionnel. Pour certains, ça peut être quelque chose au niveau professionnel où vous allez peut-être avoir un peu plus de transactions financières avec les poissons. Pour certains, peut-être que vous travaillez en tant que thérapeute ou vous avez beaucoup de clientèle. Et là, on voit que il y a quelque chose qui reprend. L'ours, c'est aussi reprendre sa place, c'est s'imposer hein, quelque part. Hein. On me dit que là, vous allez faire des choix au niveau professionnel. Et pour certains, vous partez. Excusez-moi. Pour certains, j'ai l'impression que vous partez, soit vous déménagez, vous changez de cap. Aussi, hein, le bateau avec la maison, ça peut être ça. Ou peut-être que vous attendiez des papiers, une rentrée d'argent pour pouvoir partir. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui se fait. Pour certains, vous allez peut-être vendre votre maison ou en acheter une autre. Hein. Mais moi, je vois beaucoup plus aussi des gens qui vont changer au niveau professionnel. Vous allez trancher et prendre le large. Parce que émotionnellement, vous allez comprendre certaines choses. Et vous allez avoir envie d'autre chose dans votre vie.
Ensuite, on me dit aussi pour certains, vous allez faire le choix aussi de vous éloigner de certaines personnes. Alors, il y aura peut-être aussi des changements au niveau familial, puisqu'on a la décision par rapport à la famille. Le bateau, c'est aussi s'exiler quelque part. Hein. Peut-être que pour certains, il y avait peut-être des soucis au niveau de l'argent par rapport à la famille. Peut-être vous attendiez un héritage. Ou... Bon, en tout cas, avec le chien, il y a une stabilité retrouvée. Il y a des personnes qui viennent vous aider. Hein. Excusez-moi, je suis malade, donc c'est un peu compliqué pour moi. Ensuite, nous allons faire le sentimental avec le grand oracle de l'amour. Alors, on vous dit qu'il faut garder espoir. Il y en a certains qui sont dans l'illusion. Vous êtes dans l'espoir en même temps. Alors, peut-être que vous avez l'illusion par rapport à une relation. Hein. On me dit qu'il faut faire preuve de souplesse. Le feu est vert. Vous allez retrouver votre équilibre. On me dit, mais pour cela, il faut faire preuve de souplesse. On me parle d'une attirance avec quelqu'un. On voit que vous êtes libéré de quelque chose ici. Hein. On me parle de l'amour, de tendresse. Voilà, tous les feux sont de nouveau au vert. Hein. On me dit, ça y est, vous êtes prêts de nouveau à revivre l'amour. Il y a un regain d'énergie. Vous êtes libéré de quelque chose. Vous êtes enfin prêt aussi peut-être à redonner de la tendresse à quelqu'un. Vous voyez, on me dit aussi que y a eu quelque chose, une emprise avec quelqu'un avec qui vous aviez beaucoup d'attirance. Hein. On me dit que ça fait un moment que ça dure. Mais voilà, là ça y est, maintenant, on vous dit attention quand même de rester dans l'équilibre, de ne pas repartir dans une certaine forme d'emprise. Le jab, c'est ça, hein, c'est aussi être sous l'emprise de quelqu'un ou vous être dans l'emprise, voilà, vouloir dominer la personne avec qui vous êtes aussi. C'est possible aussi, mais là, bon, c'est pour ça qu'on vous demande d'être souple, de ne pas repartir dans les mêmes schémas, d'y aller doucement, voilà, on parle de sensualité, de légèreté, de tendresse, donc il faut y aller doucement. Donc, si vous êtes en couple, ben, il y a quelque chose qui reprend dans un couple. Et si vous êtes seul, il y a une rencontre qui fait que ça va vous aider petit à petit à comprendre certaines choses. Hein. Alors, l'union sacrée. On vous parle de souvenirs, de travail, de mémoire, leçon du passé. Et on vous parle de douceur, de besoin de tendresse. Voilà. Donc on voit que pour certains, là on revoit encore le souvenir. Donc on voit que pour certains, vous êtes encore dans le passé. Vous repensez peut-être à quelqu'un du passé. On voit que vous avez besoin de légèreté actuellement. Hein, c'est pour ça. Soit il y a encore des choses qui ne sont pas guéries. Soit vous n'êtes pas prêt peut-être encore à ouvrir complètement votre cœur. Il vous faut plus de légèreté. Voilà. On sent qu'au niveau amoureux, il y a quelque chose. Hein. On me dit que vous êtes dans une impasse. Et que en fait vous attendez un signe d'une personne, une communication, vous attendez peut-être aussi de voir un peu comment la personne, si vous la croisez, comment elle se comporte. Voilà, on vous dit en tout cas, vous allez trouver les clés hein, pour sortir de cette impasse. On sent que vous n'êtes pas bien en ce moment, vous ne savez pas non plus sur quel pied danser. On parle de critique aussi. Alors, soit vous critiquez beaucoup, soit on vous critique. Hein. Mais on sent qu'il y a encore une attirance pour quelqu'un ici. J'ai l'impression quand même que vous avez du mal à effacer une relation, hein, à oublier quelqu'un. Hein. Il y a une dépendance affective par rapport à une personne ici. C'est ça le diable aussi. Hein. Ouais. Mais on voit aussi qu'il y en a un des deux par rapport aux personnes, enfin je ne sais pas si c'est vous ou c'est l'autre personne qui a du mal à vous oublier, mais on voit qu'il y en a un qui est plus dans son ego, qui a du mal à se dire que voilà, c'est de sa faute aussi en partie. Il veut pas revenir là-dessus. Voilà. Et on sent qu'il y en a un des deux qui est...
Voilà, vous êtes pris en cage parce que il y a un travail à faire sur l'ego, en fait, hein, tout simplement. Vous êtes vraiment dans une impasse par rapport à ça. Donc, il faut travailler sur votre enfant intérieur. J'ai l'impression que pour certains, ça allait travailler sur votre dépendance affective pour lâcher. Et puis, quand on est beaucoup dans son ego, c'est parce qu'on a aussi des besoins affectifs à combler. Donc, il y a une blessure d'abandon, une blessure de rejet, il y a quelque chose à aller voir. Hein. Et il faut aller voir pourquoi ça pique, pourquoi ça fait mal, pourquoi parce que cette personne, elle vous dit ça, pourquoi ça vous réagissez comme ça, ou pourquoi ça se passe comme ça aussi avec cette personne. Hein. On voit que vous êtes un petit peu déboussolé, mais vous allez réussir à... On vous dit qu'il va falloir prendre des directions opposées, hein. Vous n'avez pas le choix et vos chemins se séparent, hein, et on parle de rupture. Hein. Donc là, faut vraiment renoncer à cette personne. Parce que de toute manière, cette personne, elle est dans son ego, elle ne reviendra pas dessus. C'est une impasse. Donc ça ne sert à rien de s'accrocher à une personne comme ça. Là, on vous le dit clairement, hein, c'est vraiment compliqué. Il faut gommer. Hein. Mais moi, je pense que cette personne, elle est venue vous faire travailler votre dépendance. Hein. Et le fait que vous allez, une fois que vous aurez compris ça, vous verrez, vous rencontrerez quelqu'un qui vous correspond. Alors, on va demander à l'oracle des amoureux. Alors, on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surprise de là où il te mène. C'est bien ce que je viens de vous dire. Parfois, il ne faut pas résister, c'est tout, c'est comme ça. La personne, ça ne marche pas. Pour X raisons, il faut accepter, il faut travailler sur soi. On vous dit aussi, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. Voilà, après, il y a certaines personnes, c'est beaucoup la critique. Vous êtes dans une impasse parce qu'il n'y en a pas un qui veut reprendre sur l'autre. Enfin, qui veut se rabaisser, par contre, on va dire. Hein. Et donc, peut-être qu'en mettant un peu votre fierté de côté, comme on voyait l'ego, peut-être que ça peut vous aider aussi. Bon, après, je ne dis pas que tout le monde va pouvoir être compatible, hein, mais les couples qui veulent vraiment rester ensemble, il y a un travail égotique à faire, hein, ça c'est sûr. Alors, l'oracle magique du cœur vous dit, rien ne peut arrêter cet amour. Donc, pour certains, c'est ça. Hein. Mais il faut déposer vos bagages émotionnels et vous recevrez une bénédiction. Hein. Vous voyez, il y a vraiment des couples qui sont faits pour être ensemble. Mais il faut déposer vos bagages émotionnels. Tout ce qui est dépendance, tout ce qui est les erreurs du passé, enfin, tout ce qui est un peu blessure, tout ce qui est dans son ego. Vous voyez, quand on veut parvenir en arrière, on n'accepte pas les critiques. Voilà, on vous dit qu'il y a des réussites et du bonheur qui peut être au rendez-vous. Vous voyez, comme l'étoile le dit, hein, vous passez par une phase d'emprise, de manipulation, etc. Pour derrière trouver enfin l'émerveillement. Hein. C'est ça, hein, les cycles de la vie. Hein. L'amour, c'est ça aussi. Hein. Alors, on vous dit que vous trouverez une solution, tout s'arrange. Votre projet va aboutir. Et on vous dit, éloignez-vous, pour le moment, il faut vous éloigner. Vous voyez, alors peut-être qu'il faut vous éloigner des personnes toxiques pour certains. Pour d'autres, c'est vous devez d'abord vous éloigner pour mieux vous retrouver aussi. Hein. Mais il y a une solution possible pour certaines personnes. Allez, je vais vous donner un petit conseil des guides et j'arrêterai là. Voilà, on vous dit réparer les dégâts. Donc, parfois, il faut savoir, pour réparer les dégâts, il faut savoir nettoyer pour, voyez, enlever tout ce qui est un petit peu piquant, là, pour que ce soit plus stérile, voilà, plus pur. Donc, réparer les dégâts, c'est aussi peut-être parfois aller, nous-mêmes, nous nettoyer émotionnellement ce qui ne va pas, mais aussi peut-être aller vers l'autre et lui dire, bon, excuse-moi, je vais t'aider à nettoyer peut-être aussi, vous voyez, un petit peu. Et faire sortir la vapeur, c'est ça aussi, hein, c'est arrêter d'être comme une cocotte minute, toujours en ébullition et s'énerver. Hein, à un moment donné, il faut se poser et puis regarder devant vous, on vous dit. Hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle soirée.
Et je reviens très rapidement, j'espère, parce que là, c'est pas encore la joie avec mes cannes de tout, hein, c'est pas évident. Mais je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup, au revoir.